Bonjour et bienvenue dans le 11 endiablé. Moi c'est Morgane. Et moi c'est Chris. Bienvenue dans notre nouveau studio. Tout nouveau studio. C'est un beau cadeau d'anniversaire pour toi Chris. Hein. Bon anniversaire. Ouais, hein. Merci. on pouvait pas rêver mieux pour lancer ce nouveau format. Donc nouveau décor, Ouais, voilà. nouveau studio, un petit décor dans lequel on évoluera pour nos épisodes un petit peu classiques. En dehors des matchs, on gardera toujours nos formats live, effectivement, spécial match dans Tout à notre fait. autre décor. N'hésitez pas à vous donner des retours. Ouais, est-ce que ça vous plaît? Bon, il y a des petits, il y a une superbe bâche. Ouais, Voilà, la bâche est magnifique, une petite Coupe du Monde, la petite plaque football. On a fait des efforts. Hein. Ah ouais, non, franchement, là on a un studio, il est parfait. Et on est là aujourd'hui dans le 11 endiablé pour vous parler de la dernière liste de Domenico Tedesco pour les matchs de Ligue des Nations qui arrivent le 10 et le 14 octobre prochain face à l'Italie et face à la France. Tout à fait. On rappelle quand même avant ça le concept de notre podcast. Le 11 endiablé, c'est un podcast foot sur l'actualité des Diables Rouges. Chaque semaine, normalement, on vous fait un petit tour d'actualité de l'actu, des performances des Diables Rouges dans leur club et dans leur championnat respectif. Cette semaine, c'est un petit peu particulier parce qu'on est sur une trêve internationale qui commence et donc on a cette nouvelle liste. Et donc aujourd'hui, des beaux matchs, des belles affiches. Des très très belles affiches. C'est vrai qu'on a quand même l'Italie, on va dire ancien champion d'Europe, on le sait. On a la France, ancienne championne du monde aussi. C'est des grosses affiches qui attendent Tedesco et l'équipe de Belgique. Ouais. Potentiellement quelques petits soucis puisqu'on a quand même des grands absents. On a des grands absents, on va en parler. On va justement vous proposer cette liste puisqu'on est là pour ça. Allez, c'est parti. On vous envoie ça directement techniquement dans votre écran. C'est comme ça que ça se passe, on va dire. On attend. Je peux déjà commencer par vous énumérer la liste dans l'ordre alphabétique, comme d'habitude, comme la fédération a l'habitude de la communiquer. Donc, on a Bakayoko, Borno, Castagne, Castells, De Kuyper, De Ketelaar, De Winter, De Bast, Doku, Engels, Fass, Fofana, Dodi Luque-Bacchio, Aurel Mangala, Cyril Ngonge, Amadou Onana, Loïs Openda, Mats Sels, Matheus Metz, Arthur Théat, Yuri Tillmans, petite surprise, Leandro Trossard et Marten van de Voort. Alors excusez-moi pour la prononciation. Lui, on ne le suivait pas, mais c'est un diablotin au même titre que... Gardien. Ouais. Un gardien. Voilà. Et au même titre que Matheus Metz aussi, qui avait été déjà dans une pré-shortlist à un moment donné, liste des 30. Ouais, Matheus Metz aussi un diablotin, Fofana aussi diablotin. On va revenir de toute façon sur la liste en détail plus tard. On va parler quand même des deux gros absents très rapidement maintenant, avant de faire un point sur l'ensemble des absents de cette liste. Vous l'avez bien remarqué et repéré, il y a deux grands absents. Et oui, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku qui ne sont pas là. Nos deux capitaines, donc on n'aura même pas de Courtois pour le coup, qui était normalement notre troisième capitaine, on le Thibaut, rappelle. Tu veux pas revenir? Tu veux pas revenir? Là, t'as une place de capitaine qui t'attend. Non, mais du coup, c'est une liste effectivement un petit peu surprenante. Ce qui l'est moins, c'est l'absence de De Bruyne et de Lukaku qui était sorti dans les médias sur les derniers jours. C'était plus ou moins prévu de toute façon qu'ils ne soient pas là. Bon, on va quand même analyser cette liste plus en détail. On va revenir sur tous les joueurs, sur leur actualité récente, puisqu'on rappelle qu'il y a quand même eu des matchs de Ligue Europa, Europa Conférence hier soir et mardi et mercredi de la Ligue des Champions avec pas mal de Belges engagés, y compris les joueurs qui sont là aujourd'hui. Donc on va passer ça en revue. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est déjà de regarder un petit peu la liste des joueurs qui étaient attendus. C'est-à-dire les joueurs sur lesquels, finalement, on a très peu de surprises. Dans les attendus, on retrouve Bakayoko, on retrouve Borno, on retrouve Castagne, on retrouve Castells, De Kuyper, Charles De Ketelaar, De Bast, Doku, Engels aussi, parce que même si Engels c'était un petit peu la surprise, mais
par rapport à ses prestations en club. Engels, qui malheureusement avec le Celtic a pris l'eau, mais Oui. il est quand même. Il fait une passe fait décisive. une passe décisive quand même sur ce match. Sur le match de Ligue des Champions mardi soir. Par contre, il provoque un penalty. Oui. Bon, ils se font démolir par Dortmund, 7-1 je crois. Ouais, c'était pas terrible. Ouais, ils se font vraiment démolir par Dortmund. Après, voilà, match un petit peu mitigé parce que forcément, grosse défaite pour le Celtic, mais une petite passe décisive par Arne Engels et il provoque un penalty. Donc voilà, ça c'est un petit peu un match en demi-teinte. Dans les attendus, on retrouve évidemment Fass, qui est sans doute Woodfass, le joueur préféré de Tedesco, puisqu'il est là à chaque fois et que la plupart du temps, il est quand même titulaire. On retrouve aussi Luke Bacchio, Mangala, Onana, Openda. Onana qui est bien présent, Oui, alors il y qu'il avait un était petit doute. potentiellement. C'est ça, il y avait un petit doute sur la présence d'Onana, qui a joué avec Aston Villa en Ligue des Champions et qui a gagné 3-0. Ils ont gagné 3-0 Aston Villa Ouais. en Ligue des Champions. Je crois que c'était mardi soir. On retrouve aussi Openda, qui a lui aussi gagné en Ligue des Champions avec Leipzig. Ouais. Mats Sels. Leipzig qui aussi reste sur des belles prestats aussi. Ouais. Mats Sels, Steat et Tillmans. Ça, c'est pour la liste des attendus. Bon, il y a vraiment là pas de surprise du tout parce que c'était effectivement les joueurs qui étaient déjà là lors du rassemblement précédent pour les matchs face à Israël et face à la France. Il y a quand même dans cette liste d'attendus, on retrouve 2-3 petites surprises. Moi, je dirais quand même la présence de Borno qui était, on le rappelle, Borno qui avait été rappelé à la suite du forfait de Connie De Winter lors du dernier fait. rassemblement. Donc, qui confirme finalement sa place dans le groupe des Diables Winter Rouges. qui est présent ici dans la sélection. De Winter qui est dans les. En même temps, on l'avait dit, pourquoi ne pas tester Borno, puisque finalement, si on suit un peu l'idée, Borno, il est quand même titulaire à Wolfsburg. Exactement. Donc, Et donc, ça va faire 4 ans qu'on ne l'avait pas sélectionné, parce qu'on le rappelle, ce match contre la Suisse, en Ligue des Nations d'ailleurs, où on a un but contre son camp. Le 5-2 en Ligue des Nations. Oui. Ah oui, un but contre son elle camp était de là, Bordeaux, je m'en souviens pas. Oh là là, ouais, il date ce match. Hein. Oui, ça date. Ouais. Ça date un petit peu. Mais bon, il fait partie. Depuis, on ne l'avait plus sélectionné. D'ailleurs, pour la petite blague, des petits malins avaient été changer la page Wikipédia de Borno après le match pour dire qu'il était suisse et pas belge. Qui m'a donné la petite nationalité suisse. Bon, effectivement, but contre son camp. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu sur les derniers rassemblements. Je me demande s'il est rentré à un moment, Sébastien Borno. Maintenant que j'y réfléchis, je ne crois pas qu'il soit rentré sur le dernier rassemblement. On ne l'a pas vu. Hein. Non, pas Match du tout. face à l'Israël et face à la France, on l'a pas vu. Et c'est là que je me dis, c'est intéressant, mais pourquoi du coup on ne le fait pas rentrer? Ouais. Parce que tu rappelles un joueur, tu sais que ta défense, bon on l'a vu, elle a pris l'eau notre défense. C'était compliqué, ouais. Voilà, on aurait pu tenter quelque chose avec Borno, qui a quand même beaucoup plus d'expérience finalement que notre défense actuelle, qui est composée de Debas et Fass. C'est vrai. Même si Debas, il fait une bonne saison avec le Sporting Portugal, je pense que là aussi, il mérite quand même sa place. Et en tout cas, il confirme sa place dans le groupe des Diables Rouges avec cette nouvelle sélection. Mais Borno, c'est vrai que ça fait partie des joueurs qu'on aimerait peut-être un petit peu plus voir parce qu'effectivement, peut-être qu'il pourrait apporter aussi plus d'assises à la défense belge. Woodfass, lui aussi, il fait quand même, on le rappelle, il a fait un assez bon Euro. En tout cas, parmi les joueurs de la Belgique, il fait partie des joueurs qui étaient sans doute le moins mauvais de la ligne défensive. Donc voilà, ça fait quand même plaisir de le voir. En défense, on va parler des défenseurs qui sont là dans les attendus. On retrouve aussi De Kuyper. De Kuyper qu'on a découvert à l'Euro et au match de préparation de l'Euro, où il a été titulaire 2 fois sur les matchs de préparation, puis on ne l'avait pas revu avec aussi pareil, avec l'équipe. Un peu triste de ne pas le revoir. Donc je suis d'accord, on a des joueurs peut-être d'expérience, mais des joueurs d'expérience qui, pour le moment, ne prouvent rien. Ça, c'est vrai. Et donc, tu pourrais tenter un peu le coup avec des joueurs un peu plus jeunes. Il doit tenter des coups. D'autant plus que, selon l'ADN de Tedesco, c'est un peu son ADN de faire jouer des jeunes. Sauf que là, il appelle des jeunes, mais il ne les fait pas jouer. C'est un peu con. Ou alors, il les fait jouer, 5 à 10 minutes. Et j'ai hâte de voir quelle va être la présence ou pas de Malik Fofana. Parce que, encore une fois, c'est un joueur en forme. On l'a vu. Pleine forme hier soir. Hier, une forme olympique, on peut le dire. Je vais aller vérifier combien il a eu, je crois, sur. Je pense qu'il a eu 10. En tout cas, à un moment donné dans le match, on regardait, il avait 10 sur 10. Oui, 10 sur 10, vous avez bien entendu.
Oui, il fait un match extraordinaire il a un avec pied l'Olympique dans Lyonnais 3 hier buts, soir. donc 2 buts et une passe décisive. Ouais. Donc, Et 2 buts de Lacazette aussi. ouais. Alors au-delà de ces deux passes, de ces deux buts et de sa passe décisive, vraiment il se procure beaucoup d'occasions hier soir et il aurait pu avoir facilement voire un ou deux buts de plus et certainement un ou deux passes décisives de plus. Au final, il finit avec 9,1 sur 10 qui est hier plutôt soir. pas mal comme note, hein, quand même, on peut On le rappelle dire. que c'était un match de Ligue Europa et Ouais. que c'était à Glasgow contre les Glasgow Rangers. Donc c'était en Ouais. plus à l'extérieur. Il fait un match de cochon, le petit Malik Fofana, vraiment. Donc là, pour le coup... Ça tombe bien parce qu'on n'aime pas trop les Rangers, non? ouais. Bah, on en parlait hier soir. C'est un peu une équipe de fachos, non? ouais, c'est un peu une équipe de... Voilà, C'est pas les supporters les s'il y a plus des sympas du supporters des monde. Rangers, tant pis, mais... Mais on en parlait hier soir et on se disait clairement que s'il n'y avait pas de Malik Fofana aujourd'hui sur la liste, ce serait quand même surprenant. Oui. D'autant plus que, on le rappelle, la liste précédente, il avait pris Julien Duranville qui avait absolument pas de temps de jeu. Mais là, mais je il avait trouve pas appelé ça, Fofana. justement, pour moi, je trouve ça triste aussi, du coup, qu'il ne soit pas là. Ah, qu'il soit pas là. Il a expliqué, apparemment, il serait un petit peu blessé, Julien Duranville. Ah, déjà? C'est pour ça qu'il Aïe, aïe, aïe. c'est Aïe, pour ça aïe, qu'il aïe. serait Et pas c'est ça le présent. problème avec Julien Duranville, on le rappelle, toute la saison précédente, il était blessé. Hein. Ouais. Donc, Bon, allez, revenons à notre liste des 23 du jour, parce que c'est ça qui nous intéresse, et c'est aussi à partir de cette liste qu'on va vous proposer notre 11, parce que c'est le principe de notre podcast, de vous proposer à chaque épisode un 11 pour les matchs à venir. Dans la liste des attendus, on va retrouver les classiques, Bakayoko, Castagne, même si Castagne, petite précision quand même, ça fait 6 matchs d'affilée qui est sur le banc avec Fulham. Donc un petit peu inquiétant. c'est pas le meilleur début de saison de Timothy. Hein, Clairement pas. à Fulham. Ouais. Charles de Ketelaar, évidemment, avec l'Atalanta. De Bast au Sporting. Doku, Manchester City. Woodface, Leicester. Luke Bacchio à Séville, ça se passe assez bien aussi. Mangala avec Everton, là, c'est plus compliqué aussi, mais il fait plutôt un bon début de saison dans le marasme global de l'équipe d'Everton en première ligue. Au même titre que Onana l'année passée, Everton, Au on même le titre voit. exactement. Bon, il y a eu cette potentiel rachat qui finalement ne s'est pas fait avec, on le rappelle, 7 partners donc, qui sont plus au standard, je pense. Ouais, Donc, compliqué, voilà, compliqué encore ces histoires. Donc voilà, le football, casino, gambling, ça a l'air d'être terminé, en tout cas pour les Américains. C'est les Américains. Voilà. Ils n'y connaissent pas grand-chose au football, mais bref. Non, au soccer. Au soccer, exactement. Et bon, dans les attendus, on retrouve évidemment, on vient d'en parler, Onana, Openda à Leipzig, Matt Sels qui est à Nottingham, Arthur Théat avec Francfort qui a gagné hier soir en Ligue Europa face à Besiktas, si je me souviens bien, et Yuri Tillmans. Donc Tillmans et Onana à Aston Villa. Tillmans, on peut espérer un bon match de lui, étant donné que De Bruyne n'est pas là. Ouais. Et qu'on l'a remarqué, on l'avait signalé lors du précédent live, Tillmans joue mieux quand De Bruyne n'est pas là. Ça, c'est vrai. Et on peut imaginer, je pense, moi, quand je vois cette liste-là, honnêtement, je pense que Tillmans aura le brassard. Je vois bien Yuri Tillmans prendre le brassard et être le capitaine et être finalement le joueur le plus confirmé de cette équipe, on va pas se mentir. En tout cas, dans la liste des attendus. Oui, ça c'est sûr. C'est le plus confirmé. On va quand même aussi parler des retours, puisqu'il y en a deux qui sont assez importants. Notamment un plus que l'autre, c'est le retour de Leandro Trossard, qui n'était pas dans la liste du dernier rassemblement. Mais Trossard qui fait, on peut le dire, un bon début de saison, encore une fois, avec Arsenal. Il est décisif quasiment à chaque fois qu'il rentre. En fait, c'est surtout ça. Ou à chaque fois qu'il joue. C'est pas qu'il soit un titulaire indiscutable à Arsenal, mais quand il rentre, il est décisif. Ouais. Voilà, il met souvent le but de la victoire. Encore le week-end dernier, c'est lui qui débloque la situation. Après, avec Arsenal. J'ai l'impression que le style de jeu d'Arsenal lui convient bien. Arteta, ça marche bien. Ça marche mieux. C'est un peu je dirais, il est dans la même problématique qu'Openda, avec qui ça serait bien Leipzig parce que le système de jeu est plus adapté à son profil, à Openda. C'est la même chose ici avec Trossard Arsenal. Tout à fait. Maintenant, à Tedesco aussi de trouver la bonne formule pour faire fonctionner justement des joueurs comme Openda, dont on attend encore beaucoup. L'ennui que je vois avec Domenico, encore une fois, c'est qu'il a eu maintes et maintes fois l'occasion de prouver, de pouvoir lancer des joueurs, de faire des tests. Mais les tests qu'il a fait n'ont jamais été vraiment concluants. Hein. Non, jamais. Quand tu viens, je rappelle, taper un Carrasco back gauche, par exemple, alors qu'on avait De Kuyper sur le banc, on le rappelle.
Je veux dire, tu vas prendre un mec qui peut dépanner en bas gauche versus un vrai back gauche. Bah, après, on va pas se mentir, je pense que Tedesco, c'était aussi la grosse question de notre dernier épisode de format audio qu'on vous a fait la semaine dernière. Tedesco, il joue sa tête, je pense, très clairement, face à l'Italie et face à la France, là, sur les 2 matchs qui arrivent. s'il y a 2 défaites et qu'il y a 0 points sur 6. J'ai l'impression que aussi bien Romelu que Kevin De Bruyne sont en mode wait and see. Même s'ils sont un peu blessés ou pas. Ça donne un petit peu cette impression, on va pas se mentir. J'ai l'impression qu'ils sont un peu en wait and see, en mode on va voir. Est-ce qu'il s'il se plante, il va peut-être sauter. Ouais. Et on récupérait peut-être Thibaut à ce moment-là. Et vous récupériez Thibaut, ce serait pas mal. Ouais. Ce serait pas mal du tout. Thibaut qui est blessé malheureusement aussi. Hein, oui, oui, mais qui est blessé jusque mi-octobre a priori. C'est une petite blessure à la cuisse, donc rien de très très grave a priori pour Thibaut Courtois, mais qui de toute façon n'aurait pas pu être disponible pour ces matchs de Nations League. L'autre retour finalement, c'est pas vraiment un retour puisqu'il était a priori déjà là, il aurait dû être là sur le dernier rassemblement, c'est Conny De Winter, le défenseur du Genoa. Bon, là il est de retour, a priori remis de sa blessure. Donc, Winter qui appartient à la Juve aussi, non? Je sais plus. Je sais pas s'il a été transféré définitivement à Genoa ou pas. On va aller voir tout de suite. Hop, magie. Carrière. Alors, il était à la Juve jusqu'en 2021-2022, puis il est parti à Empoli et maintenant il est au Genoa. Ah voilà. Ouais. Il a 6 matchs joués cette saison, il a déjà marqué un but, c'est pas mal. Il a marqué un but avec le Genoa. Et le Genoa plutôt pas mal pour un défenseur, on le rappelle. Le Genoa qui est quand même au classement assez loin puisqu'ils sont 16e de Serie A, donc bon, c'est pas non plus génial. Après 16e, c'est pas relégué en Serie A. Non, c'est 20, non. Ils sont 20 en Serie A, je me rappelle bien. C'est encore un des championnats où il y a encore 20 équipes. C'est pas relégué. Et puis vous pouvez le voir avec nous. Donc il a joué le dernier match du Genoa. Bon, c'était une défaite 3-0 face à la Juventus. La Juventus qui cartonne en ce moment avec Thiago Motta, son nouvel entraîneur. La Juventus qui a gagné un match. En plus, j'ai dit une bêtise tout à l'heure à l'intro. J'ai dit que Leipzig avait gagné. En fait, ils ont perdu face à la Juventus. Ils ont gagné parce que dans ma tête, ils étaient à 11 contre 10 et pour moi, ils avaient gagné alors qu'ils ont perdu. 3-3 le score final. 3-2. 3-2 le score final. 3-2 parce que ça se jouait à la Juve. Ouais, ça se jouait. Et donc le Leipzig qui a perdu, même si c'est un très beau match face à la Juventus. Et la Juventus qui fait vraiment un très très bon début de saison et qui a gagné en Ligue des Champions donc à 10 contre 11 face à Leipzig. 3-2. Pas mal du tout. Bon là on est sur Conny De Winter. Il fait partie vraiment des retours de la liste. Sinon, à part ça, on n'a pas vraiment de retour quelque part dans cette liste. On a plutôt des surprises. Et là, je pense que c'est le moment vraiment d'aborder ça. Ouais. Les surprises, la plus grosse, même si ce n'est pas vraiment une pour nous, puisqu'on le suit. Et que, évidemment, et on l'attendait. On l'attendait depuis un petit moment. On va pas vous mentir que si Domenico ne l'avait pas sélectionné, là, on l'aurait incendié. On l'aurait incendié sévère. Malik Fofana, évidemment, on en a parlé un peu tout à l'heure. Grosse performance hier avec Lyon à Glasgow face aux Glasgow Rangers. 2 buts, une passe décisive. Un match de patron pour un gamin de 17 ans, on va pas se mentir. Il a quel âge ? Non, il a pas 17 ans. Si, il a 16 ou 17, je crois. Mais non. Bah si, il est tout jeune, Malik Fofana. Je sais pas, je pense ou alors, allez, 18 maximum. Mais, je pense qu'il était plus âgé que ça, moi. Mais non, il est vraiment pas... il est pas très vieux. Hein. Je vais te confirmer ça tout de suite. Malik Fofana, allez. Malik Fofana, il a 19 ans, pardon. Ah, c'est un 2005. Ouais. 2005. Il vient d'avoir... il vient d'avoir 31 mars. Il a le même âge que Duranville. Duranville, ouais. Ils ont le même âge. Hein. Malik Fofana, effectivement, sa sélection était attendue pour nous parce que c'est un joueur qu'on suit quand même depuis un petit moment et dont on vous a déjà parlé dans nos épisodes de la saison dernière. On vous en parlait déjà dans les premiers épisodes de notre podcast. Donc c'est pour vous dire à quel point on attendait. On en a parlé beaucoup au moment où Aurel Mangala a été transféré aussi à Lyon. Exactement. Et donc ça nous a permis de voir qu'on avait un deuxième Belge aussi à Lyon qui avait été transféré. Et Fofana qui a plus fait parler de lui à Lyon que Mangala. Mangala, malheureusement, oui, il restait sur une saison un peu mitigée. Il s'est blessé avec Lyon. La reprise a été compliquée. Lyon était dans une dynamique très positive sur la deuxième partie de saison après une première partie où ils étaient vraiment derniers, où c'était catastrophique. Fofana et Mangala sont arrivés au mercato hivernal.
Fofana est beaucoup rentré dans les fins de match avec Lyon l'année dernière. Et Mangala a eu très peu de temps de jeu au final. Donc, bon, moins de. Ça valait pas trop le coup pour lui de rester à Non, Lyon. ça valait pas trop le coup, je pense. On continue avec les surprises. L'autre grosse surprise, finalement, même si on vous en avait déjà parlé, c'est la présence de Cyril Ngongue qui joue à Naples avec Romelu Lukaku. Ouais. Donc, un Napolitain pour un autre. Lukaku n'étant pas là, Ngongue prend sa place finalement en attaque. Après, est-ce que ce sera pour le faire jouer en numéro 9? Je suis pas Lukaku, sûr. est-ce qu'il y a une raison réellement? Est-ce qu'il a une gêne? Est-ce qu'il est Alors, blessé? ça a été expliqué par Tedesco en conférence de presse. La conférence de presse qui était à 10h ce matin. On enregistre, nous, 2 heures plus tard. On enregistre pas, on est en direct en plus. Ouais, on est en donc, direct, on est en hein. direct sur YouTube. Merci Et de nous n'hésitez suivre. pas à Si un vous- pouce. Hein. like, commenter, Voilà, tout n'hésitez tout pas. ça. Les classiques. Hein. Voilà. Abonnez-vous. 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 Cyril Ngongue à Naples, donc qui remplace numériquement un peu Romelu Lukaku. Tedesco a expliqué en conférence de presse que c'était un peu les mêmes raisons que lors du dernier rassemblement. Il n'est pas encore au top, Lukaku. Il préfère continuer à se remettre en forme physiquement et à parfaire finalement son arrivée à Naples. Parce que ça s'est fait assez tardivement quand même, son arrivée à Naples. Bon, Il n'y a pas vraiment de j'espère raison. que ce sont les vraies raisons. Je pense que c'est un petit peu Voilà. diplomatique. Parce que tout ça. si Thibaut commande, il va peut-être mettre un petit nez de Ouais. Pinocchio. Voilà. Peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, on retrouve Cyril Ngongue, napolitain avec les Diables. Première sélection pour lui. Je serais curieux de le voir parce que c'est un joueur particulier, gros physique aussi. Ouais. Un grand joueur, grosse carrure, joueur offensif. Est-ce que c'est pour le faire jouer en neuf? On verra. Il joue à quelle position, lui? Bah, il peut jouer à toutes les positions en attaque. Ok. Donc, Donc c'est soit un ailier, soit un neuf. voilà. Mais je pense que Bon, en ailier, on a ce qu'il faut, j'ai l'impression. ce sera plutôt pour le faire jouer en numéro 9 que Après, moi, je Tedesco suis toujours dans l'appelle. l'espérance du match de référence de Loïs. Hein. Oui, bah, on l'attend. Là, évidemment, il va encore avoir du temps de jeu, Loïs. Je vois mal dans quel monde il sera pas titulaire. Ouais, Loïs, Ni face à là, l'Italie, ni face à la franchement, France. si tu nous écoutes, mec, on t'attend. Ouais, il serait temps de se bouger un petit peu les fesses, Loïs. Oui. Ouais, ce C'est serait bien. bon, pas un seul but quand même sous l'air Ouais. Tedesco, on le rappelle. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Il a une passe D. Il a provoqué un penalty qu'il a raté face à Israël. Voilà, malheureusement. Il a Malheureusement. enchaîné sur 2 autres pénaltys ratés aussi avec Leipzig, hein, entre Ouais. parenthèses. Donc, Donc bon. il n'était pas sur un super début de saison. Et il n'a pas tiré celui que Non. Leipzig a obtenu face à la Juventus. C'est Benjamin C'est Sesko pas qui une l'a. mauvaise idée. Hein. Benjamin Sesko qui fait lui pour le coup un très très bon début de saison avec le Slovaque qui fait un bon début de saison avec Leipzig et qui accompagne justement Openda en attaque. Et c'est peut-être ce qui manque à Openda avec l'équipe de Belgique, c'est justement un profil on va dire de pivot. Qui à pourrait fait. libérer un petit peu d'espace et permettre à Openda de s'engouffrer justement dans des espaces libres pour se procurer un petit peu plus d'occasions. Après, les occasions, il s'en est procuré avec la Belgique. Donc, mais c'est juste qu'on attend le déclic qui lui permettrait vraiment de s'affirmer comme un potentiel réel remplaçant à Romelu Lukaku avec les Diables Rouges. Allez, on continue avec les surprises de cette liste. On va parler de Matteo Smets. Matteo Smets, c'est le défenseur de Genk. Genk qui est premier du championnat de Belgique avec 6 points d'avance. Ça faisait longtemps sur le qu'on avait deuxième. pas eu un donc petit ils font un début Genk de en saison. tête du championnat. Genk avait commencé le championnat de Belgique de manière très compliquée avec un nul et une défaite et depuis ils sont invaincus. Ils ont gagné tous leurs matchs et Matteo Smets qui avait déjà été appelé avec les Diablotins et finalement il est récompensé de cette sélection. C'est pour évoluer en défense parce que c'est un défenseur. À voir aussi, je suis curieux, ça fait partie des joueurs qui n'étaient pas forcément sous notre radar. Donc curieux de voir si ce jeune joueur de 20 ans aura un petit peu de temps de jeu. Et l'autre grosse surprise finalement aussi, c'est la présence de Van de Voort à la place de Kaminski blessé. Par contre, s'il y a bien quelqu'un qu'on n'attendait pas, c'était lui. Non. Alors certes, il était un peu dans le radar de Tedesco de par le fait qu'il était un diablotin.
et gardien remplaçant à Leipzig. Gardien remplaçant de Leipzig, c'est vrai. Ouais. Donc bon, il connaît sans doute. Disons qu'il joue pas dans une Openda. équipe de boulanger quand même. Hein, Non, donc c'est bien. non. Mais par contre, il a pas de temps de jeu avec Leipzig parce que c'est pas du tout le gardien titulaire. Et son dernier match titulaire, c'était avec les Diablotins lors de la dernière fenêtre Mais c'est internationale. souvent triste parce qu'on a parfois des bons gardiens, des bons joueurs comme ça qui vont rester sur le banc parce qu'ils ont été pris comme second couteau simplement. Là, oui, vraiment, Van de Voort n'aura pas de temps de jeu face à Mais l'Italie bon, ou on face en à la connaît France. d'autres. Hein. Un certain Lunin d'ailleurs par exemple. Oui, entre autres. Au Real Madrid, voilà. Bon, qui a du temps de jeu quand Courtois est blessé, mais Lui, il est sinon, heureux quand voilà. Courtois se blesse. Voilà, c'est vraiment le seul moment où il a le droit d'avoir d'un peu de temps de jeu. Mais Van de Voort, hein, quand même, la grosse surprise. Donc voilà, avec ça, on a fait le tour de la liste des 23 joueurs sélectionnés par Domenico Tedesco pour ces matchs de Ligue des Nations. On peut maintenant parler des grands absents. On en a déjà mentionné 2, qui sont Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku. Est-ce que ça va impacter énormément les Diables Rouges pour ces matchs? Moi, je le pense. Je pense que l'absence la plus préjudiciable, c'est clairement l'absence de Kevin De Bruyne. Le fait de ne pas l'avoir, ça va être compliqué, je pense. Oui. Lukaku, bon, c'était Après, moins tendu, quelque part. après on a Kevin De Bruyne qui est clairement notre maître à jouer, on va pas se mentir. Mais les prestations de Tielemans lors de l'absence de De Bruyne précédemment a été plus que concluante. Il va prendre le relais. Je pense que ça le transcende quand De Bruyne n'est pas là. Parce que comme on l'a dit la dernière fois, ils se marchent un peu sur les pieds quand ils jouent ensemble. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est problématique pour moi. C'est-à-dire que globalement, je pense qu'ils se nuisent l'un l'autre quand ils sont sur le terrain un peu. Peut-être une position à la fois et un rôle trop proche, ce qui fait Oui. que quand tu joues aux côtés de C'est Kevin un De Bruyne, tu as rôle, du mal à briller, quoi. c'est des rôles de meneur un peu milieu créatif. De 8, hein, c'est des vrais 8, Voilà, c'est c'est des mecs des- qui c'est sont là des- pour faire le lien entre l'attaque et la défense. C'est pas vraiment des meneurs, c'est des joueurs qui savent attaquer, qui savent se projeter, qui savent aussi défendre, aller ratisser des ballons, mais qui sont aussi là pour créer du jeu, pour créer la transition. Bah, surtout Tielemans, on le préfère vraiment dans l'axe. Bah ouais. C'est là où il est le meilleur. C'est là où il est le meilleur. Tu sais qu'on l'avait aligné, on a déjà essayé de l'aligner un peu sur l'aile et tout, c'était clairement moins concluant. Il est excentré, clairement. Et là, je pense qu'il va retrouver une position un petit peu centrale. Et comme je disais tout à l'heure, pour moi, ça va être un petit peu le pilier de cette équipe de Belgique. Ça va être le mec qui a le plus, finalement, d'expérience parmi cette liste des 23. Sans Kevin De Bruyne, sans Romelu Lukaku, c'est sans doute lui qui aura le brassard de capitaine. Donc, bon, à voir un peu ce que ça va donner. Mais il aura quand même beaucoup de responsabilités sur les épaules, Tielemans, pour ces matchs. Parmi les autres absents, on peut noter aussi l'absence de Meunier qui est un petit peu touché au mollet apparemment, et donc qui ne fait pas partie des appelés. Donc dans le couloir droit, à voir qui va prendre sa place. Meunier qui n'a pas joué beaucoup non plus, il est rentré en toute fin de match en Ligue des Champions avec Lille. Donc c'est ce qui m'a fait dire qu'il avait potentiellement une gêne. Maintenant, c'est confirmé. C'est confirmé. Parmi les autres absents, on retrouve aussi Alexis Salemakers qui était là lors du dernier rassemblement, qui n'avait pas eu de temps de jeu, mais qui était là et qui n'est pas là cette fois-ci. Décision de l'entraîneur. Il n'y a pas de raison. Et c'est la même chose pour Vermeeren. Donc Vermeeren, qui on le rappelle, était là. À la limite, Vermeeren a tellement peu de temps de jeu que je peux comprendre. Par contre, Salemakers, c'est titulaire. À la Roma. Je comprends pas. Ouais. La Roma qui a perdu mais bon, en Ligue Europa. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est quand même des joueurs un peu clés. Enfin, pas clés parce il a jamais vraiment eu sa place, on va dire, assurée en équipe nationale, mais on est quand même face à un joueur qui est quand même très jeune. Ce serait quand même dommage de s'en passer. Qui a beaucoup de temps de jeu, qui a plus de temps de jeu que bien d'autres joueurs qui sont sélectionnés. Et qui a un sacré coup de patte. J'avoue que là, moi, je ne comprends pas trop la logique de laisser Salemakers à la maison quand tu l'as rappelé sur le dernier rassemblement. C'est plus logique, je trouve, sur Vermeeren. En fait, le problème que je vois dans ces mauvais choix, en fait, ici de Domenico, encore une fois, c'est aussi pour le moral du joueur, en fait. Ah ouais, ça doit être dur pour Salemakers. Je veux dire, vraiment, bouche-trou, quoi. Ne pas être sélectionné, c'est vraiment genre, gros, t'es en dessous. Ouais. C'est un peu ça. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Si on ne le sélectionne pas, je me dis, bah, ça veut dire que je suis en dessous. Et donc, on compte pas sur moi. Et c'est un peu dommage. Ouais, je trouve que. Et puis, ouais, tu l'as dit, mentalement, ça doit être vraiment compliqué d'avoir cette sensation d'être un petit peu un bouche-trou pour Tedesco, de l'appeler vraiment quand il a besoin et sans vraiment le faire jouer. C'est un petit peu. Ouais, c'est moche. Mais bon. Pour Vermeeren, moi, je trouve que la décision est plus logique. Je suis pas surpris de l'absence de Vermeeren. On était plus, on va dire, étonné de le voir les fois précédentes, en fait. Là, il y a quand même quelques surprises qui sont
qui sont des Bon, indicateurs après, comme quoi Tedesco va est-ce tenter que des Van coups. de Voort, c'est vraiment une surprise, sachant que c'est un 3e gardien et qu'il ne jouera clairement pas de Non. toute façon. Non, mais clairement, Fofana, Ngonge, Smets, ça fait partie des grosses Oui. surprises. C'est L'absence vrai, de Vermeeren, c'en est pas d'une. ces trois, je pense qu'Ngongue n'avait jamais été sélectionné. Non, non, non. Donc, Il voilà. devait être présélectionné sur les autres. Oui, présélectionné, mais il n'a jamais fait partie, on va dire, du groupe. De la liste, non. C'est une première pour lui. Il a jamais fait son arrivée à Tubize. C'est ça. Et puis bon, les 2 derniers gros absents qu'on peut mentionner quand même, parce que ça fait mal de ne pas les voir, Ouais. c'est quand même Yannick Carrasco qui ne fait pas son retour. Il y a, on le rappelle. Ah, je dois le mettre. Hein. Bah ouais, tu C'était es obligé de le mettre. des fois pas facile de prendre la décision. La sécurité, choix-là, notre ami la mais sécurité, la Yannick La Carrasco. sécurité avant tout. Ouais. Carrasco qui n'est pas là, Carrasco qui n'a pas annoncé sa retraite internationale avec les Diables Rouges. Il n'était pas là lors du dernier rassemblement. Et j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier nos amis du désert. Pourtant, Kuhn est là. Hein. Ouais, Koun Castells est là, mais Carrasco, lui, il ne l'est pas. Et l'autre grand absent aussi, qui avait fait son retour raté finalement à l'Euro en n'ayant pas de temps de jeu à cause d'une petite blessure, c'est Axel Witsel. Oui. Axel Witsel qui ne s'est pas non plus déclaré sur sa possible retraite internationale. Mais Axel Witsel qui est clairement pour le moment dans le dur à l'Atlético. Hein. Oui, l'Atlético Je qui a dirais, perdu 4-0 face à qui a- Benfica Ouais, en c'est Ligue des clair. Champions. Ils se sont pris une grosse raclée. Benfica d'ailleurs, ancien club de Witsel. Ouais. C'est ça qui est un peu relatif. Ouais. Donc voilà, je pense que en vous parlant un petit peu justement de ces attendus, des retours, des surprises et des grands absents, on a fait un peu le tour principal de cette liste. Dites-nous ce que vous en pensez aussi, vous, sur YouTube, hein, dans les commentaires. Qu'est-ce que ça vous inspire finalement, cette liste? Moi, de ce que j'ai pu lire un petit peu sur les réseaux sociaux ce matin après l'annonce de la liste, c'est plutôt l'inquiétude qui règne côté En fait, supporter. le problème que je vois, c'est qu'on a tellement l'habitude maintenant avec Tedesco, de limite, il fait des petites surprises dans la liste, mais de toute façon, il va pas les faire jouer. Il va pas spécialement tenter des choses. Ah, moi, je pense que Fofana aura du temps de jeu. Je Il est en pleine l'espère. bourre. J'espère Je qu'il aura du temps de jeu. l'espère. Pour moi, il est clair qu'il faut avoir les cojones pour aligner des joueurs qui sont dans une forme olympique. Et ça, on a un peu du mal à faire. Ouais. Et c'est là où, par contre, je vois un Didier Deschamps qui a un peu plus de couilles par rapport à ça. Surtout lors du dernier match, hein, on l'a vu Voilà. avec le match énorme de Manu Koné, c'était sa première titularisation. Koné, première titularisation. Et il a fait un marché match de sur le milieu, malade. quoi. Pendant Ouais. ce temps-là, nous, on fait jouer 10 minutes Duranville. Super. Ouais. Tiens, tu parlais de Didier Deschamps. Ce serait intéressant de voir un petit peu, en tout cas de parler du futur d'un des futurs adversaires de l'équipe de Belgique, l'équipe de France. C'est la revanche du match de Ligue des Nations de septembre dernier. C'est comment? C'est Spalletti, hein, c'est ça? Et l'autre, c'est Spalletti, ouais. J'ai pas la liste et puis j'ai pas regardé un petit peu ce qu'il y a pour l'Italie. On vous fera sans doute de toute façon un débrief et une présentation lors d'un épisode spécial, puisqu'on vous fera un épisode spécial pour les Oui, matchs, évidemment. de l'Italie et et face à la France. Donc on vous parlera Normalement, de vous nous ça. retrouverez dans notre autre studio, là. Ouais, plusieurs studios, plusieurs formats. On vous régale, hein. Là, franchement, on essaie de faire ce qu'on peut. Hein. on essaie de faire On ça essaiera bien. de vous montrer aussi l'envers du décor. Ouais, on pourrait faire une petite vidéo un petit peu pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, parce qu'il y a beaucoup de taf, hein, il y a vraiment beaucoup de travail derrière. Et si vous voulez faire du podcast, petite promo pour le PodLab, profitez-en, n'hésitez pas, évidemment. podlab.brussels. Voilà, allez voir ce que vous pouvez faire ici. Des choses comme ça, des petits setups pour faire des petits podcasts, des petites émissions, des productions digitales, on peut dire ça, hein, Oui. très clairement. Hein. Je suis désolé, je vibre dans tous les sens, mais parce que voilà, comme je vous l'ai rappelé, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Voilà, donc il reçoit plein de Je reçois messages. plein de messages. C'est logique, c'est logique. Allez, on parle vite fait quand même de l'équipe de France. Tu affiches la compo Non, j'ai pas la compo parce que on va pas passer en revue. Je voulais parler quand même juste des 2 grands absents de l'équipe de France pour les matchs qui viennent. Moi, ça me brise le cœur parce qu'Antoine Griezmann a annoncé lundi sa retraite internationale. C'est la fin. Là, c'est la fin et je peux vous dire que en tant que supporter évidemment de l'équipe de France aussi, Vous perdez votre meilleur joueur. on perd notre meilleur joueur avec Pour Antoine moi, je l'ai Griezmann. toujours dit, Griezmann, c'était votre maître à jouer. Moi, ça m'a mis un coup au moral. Hein. Je vous le dis, ça m'a mis un gros coup au moral d'apprendre ça lundi matin. T'as pris un coup de grisou? Là, j'ai pris un gros coup de Grisou, putain. Ah, ça m'a fait mal. Et l'autre absent, évidemment, c'est Kylian Mbappé, qui, même s'il a joué avec le Real Madrid face à Lille en Ligue des Champions mercredi soir, ou mardi soir,
mardi, mercredi, je ne sais plus, mais en tout cas en Ligue des Champions. Il n'a pas fait grand-chose d'ailleurs. Non, il n'y a pas fait grand-chose, mais il fera pas partie de la liste de l'équipe de France pour les matchs de Ligue des Nations, un petit peu à l'image de ce que vit Kevin De Bruyne en ce moment avec City, c'est-à-dire un petit peu blessé, mais Oui. pas vraiment. Après, c'est peut-être pas plus mal aussi. Moi, je trouve que c'est on pas a plus quand mal. même une équipe déforcée. Ça veut dire que pareil pour la France. Gros avantage à l'Italie dans cette histoire, Oui, je pense. oui, gros avantage Italie. La France qui doit se rattraper du match perdu 3-1 face à l'Italie en Ligue des Nations et qui doit confirmer de sa victoire face à la Belgique. Donc, Je pense qu'il va jouer compliqué. contre qui? Contre l'Israël. je sais Israël est un match qui n'existe pas, on ça vous le rappelle. devrait Les matchs face à Israël et les matchs des clubs israéliens ne sont pas censés exister. Et voilà, j'en dirai pas plus, mais je trouve ça absolument scandaleux, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Je pense que vous êtes complètement au courant de ce qui se passe en ce moment. Et c'est un vraiment putain de scandale de voir et Israël jouer au football comme si de rien n'était Moi, et c'est voir des clubs israéliens oui, évoluer en on Europe. l'a dit, même si on veut pas lancer de polémique, c'est le côté 2 poids 2 mesures en fait. Ah ouais, non, mais c'est Voilà, absolument on scandaleux. exclut d'un côté la Russie et on n'exclut pas de l'autre côté Israël. Ni même un petit message, ni même un avertissement. Même si on le rappelle, hein, le sport n'est pas la place, mais le Non, sport mais- est aussi un grand outil de propagande, il ne faut pas l'oublier. Hein. Et là, normaliser finalement ce qui se passe avec justement permettre à Israël de continuer à évoluer en Ligue des Nations, en Europa League. Enfin bref, c'est d'un ridicule. De toute façon, On n'en dira pas plus, mais voilà, pour moi, Israël n'a rien à faire dans les coupes européennes. déjà de Un base. pays mais d'Europe, bon. donc de fait. Voilà. Merci, au revoir. Mais bon, de toute façon, moi, le France-Israël, c'est clairement un match que je vais boycotter, ou Israël-France, j'en sais rien. Et je me concentrerai du coup sur le match face à l'Italie, parce que c'est vraiment un match qui sera beaucoup plus intéressant à suivre. Oui, et nous, Donc, on est très heureux d'ailleurs de pouvoir rejouer contre l'Italie, même si on le sait que c'est peut-être plus l'Italie gagnante de la Coupe d'Europe, mais voilà. Ouais. Ça reste l'Italie, et l'Italie, c'est l'Italie. Tiens, d'ailleurs, petite transition, on va partir sur notre 11, pour l'Italie, pour vraiment le 11 qu'on aimerait bien voir, avec les joueurs qu'on a à la disposition maintenant. Parce que le principe de notre podcast à la base, c'est chaque semaine vous proposez nous le 11 qu'on aimerait bien voir, mais c'est en dehors des matchs et des fenêtres internationales, donc c'est vraiment notre propre 11. Là, on va faire le 11 avec les joueurs qu'on a à la disposition. Le 11 qu'on avait mis précédemment. Alors, ouais, je crois que je peux te le retrouver. Comme ça, Ça doit on peut vous l'afficher aussi. ça doit être dans un des. Moi, je vais aller tout simplement sur le site, sur le site. Le 11 endiablé, voilà. Oui, Tac, j'ai remis à jour le site, comme ça, vous le savez. voilà, j'accepte tous les. Après, c'est vrai que c'est fameux compliqué quand on cookies. fait des lives et tout ça de 24 tenir septembre. Voilà, tu peux mettre la tablette. Ça, c'est le 11 qu'on avait imaginé lors de notre dernier épisode, donc du 24 septembre dernier. C'était il y a une dizaine de jours. Alors, évidemment, on retrouvait Lukaku, mais Lukaku n'est pas là, donc on va faire sans. Mais sinon, on retrouve un petit peu les joueurs qui ont été sélectionnés, y compris. on avait affiché Lukaku parce que nous, on espérait son retour. Oui, et pareil, Meunier, on ne savait pas qu'il allait être blessé, donc Voilà, tout à forcément, fait. on l'avait mis. Mais ça, c'est le 11 qu'on avait imaginé dans notre dernier épisode. Et aujourd'hui, du coup, on va vous créer un nouveau 11 avec les joueurs qu'on a à disposition. On va commencer évidemment par le poste de gardien. Et là-dessus, on Oui, va je pas non pense plus que y aller par quatre chemins. S'il y a bien quelqu'un qui change pas trop, c'est le gardien. Castells. Voilà. Moi, j'aime bien notre ligne défensive, évidemment sans Meunier puisqu'il sera pas là, et à nous de voir un petit peu qui pourra prendre sa place à droite. Ça va être Castagne, on Ça le va être sait. Castagne, a priori. Malheureusement, est-ce que c'est le bon joueur au vu de sa forme actuelle? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr non plus, mais bon. Voilà. Est-ce que Tedesco a un maximum de choix à sa disposition? Je ne crois pas. En back droit? Non, en back droit, non. Par contre, en back gauche, je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire que De Kuyper, Ah oui. ça, on a envie de le voir. Et De Baste face, on en avait discuté dans notre dernier épisode. Ouais. Je trouve que ça pourrait être une paire assez complémentaire. De Baste fait un très bon début de saison avec le Sporting. Face, il confirme avec Leicester. Donc, à mon avis, c'est bien aussi d'essayer de les installer. Et Très beau coup de pied de Bast aussi. On rappelle un début de la saison. Le but extraordinaire qu'il a marqué. Ouais. Franchement, voilà. Et face, qui est reste sur des belles prestations avec les Diables Rouges, malgré le fait qu'on l'a beaucoup critiqué. Je vais pas vous mentir. Ouais, c'est vrai. On l'a beaucoup critiqué, c'était clairement pas le joueur préféré, surtout avant l'Euro. Ouais. Mais après aussi parce que... il nous a fait plaisir. Oui,
et qu'il jouait en Championship avec Leicester et qu'on se posait la question s'il avait encore réellement sa place dans les Diables Rouges en étant qu'en Championship. C'est le cas. C'est le Donc cas. voilà. Après, est-ce qu'il a le niveau pour affronter des grosses nations comme les matchs qui arrivent, France, Italie, et performer et permettre à l'équipe d'avoir la meilleure défense possible et donc de au moins faire match nul Après, ou je gagner? remarque aussi Ça, je ne sais qu'avec pas. plus le temps avance aussi, plus il devient solide aussi dans ses confrontations. Donc ça, c'est bien. Ouais, ça c'est vrai. Il prend de l'expérience. C'est un joueur, je pense que c'est un des joueurs les plus confirmés en plus dans cette équipe de Belgique avec Yuri Tillmans. Donc bon, voilà, il mérite quand même sa place. Et dans le couloir droit, donc en back droit, je pense qu'effectivement, on peut remplacer ici Meunier par Castagne, puisqu'on le sait, Castagne peut jouer à droite et à gauche. Qu'est-ce qu'on a comme, de toute Bah, façon, comme il autre pourrait choix faire des tests, il pourrait tester peut-être un Matheus Smets qui vient d'appeler, ou faire jouer Connie De Winter dans un couloir, je Ah sais oui, pas. c'est vrai. Mais est-ce que Matheus Metz il peut jouer back droit? Oui. Moi, je le connais pas assez bien, ce Moi joueur, non donc je ne plus, sais pas c'est- si Je sais pas c'est quoi son profil de base à Matheus Metz. Donc, Dites-nous si vous connaissez, si vous avez un petit peu plus de vues sur les prestations de oui, Genk parce que que nous. dites-vous, on n'a pas eu l'occasion de préparer beaucoup de choses plus que, on va dire, notre live ici. Non, voilà. Puisque la liste, elle date de moins d'une heure. Hein. Allez, Donc, c'était à 10h, 10h15 la liste. Voilà. Voilà, donc on n'a pas non plus eu le temps de beaucoup analyser ça. Et Matheus Metz, on le rappelle, ça fait pas partie des joueurs qu'on attendait vraiment. Donc c'est un peu la surprise. Est-ce qu'il pourra le faire jouer en back droit ou en tout cas dans un système peut-être à 3 défenseurs avec Luke Bacchio peut-être qui joue un peu plus bas? À voir. En tout cas, nous, ce système en 4-3-3, c'est le système que nous, on aimerait bien voir à l'heure actuelle et avec les joueurs à disposition. Le milieu, on va pas le Luke changer. Bacchio, d'ailleurs, on l'avait déjà refait descendre d'un cran dans Ouais. notre Vous voyez très bien, là. sélection ici. Ouais, ce système-là, je pense qu'on va pouvoir le garder et on va partir sur ce 11-là en remplaçant évidemment Lukaku, puisque Lukaku n'est pas là et on mettra évidemment Openda. Loïs Openda. Mais Loïs, c'est encore une fois ta chance. Hein. ouais, une nouvelle, hein. Attention. Attention. Hein. Attention. Mais au milieu de terrain, Onana vraiment devant la défense en sentinelle, Tillmans à gauche avec la possibilité de recentrer dans l'axe si besoin, et Luke Bacchio à droite, lui aussi qui peut faire le lien avec Charles de Ketelaar qui, vous le voyez ici, est en haut à droite. Oui, nous on l'a mis là parce qu'on pensait réellement que justement Luke Bacchio en intermédiaire dans le couloir allait faire peut-être ce lien et cette mayonnaise qu'il n'avait pas pris C'est ça. lors des précédents matchs, sachant qu'on avait vu Luke Bacchio à l'Euro jouer beaucoup plus bas et rentrer dans le jeu. C'était très très sympa. J'ai hâte de revoir ça parce que moi, Luke Bacchio, c'est un joueur qui me plaît beaucoup. Ouais. Et là, dans ce système avec De Ketelaar qui pourrait jouer un cran plus haut, mais en fait, De Ketelaar, on sait aussi il peut jouer plus bas et donc ils peuvent intervertir les postes en fait, Luke Bacchio et De Ketelaar. Et dans ce couloir droit, ils pourront peut-être aussi apporter un petit peu plus de soutien à un Castagne qui n'aura pas l'habitude de jouer à ce poste-là, parce que Castagne, c'est quand même plutôt un joueur qui va jouer. Qui joue plutôt à gauche, Castagne? Non, c'est back droit. Non, c'est vrai qu'il joue back droit, c'est vrai. Ouais, il joue back droit aussi. Après, il peut jouer back gauche. On va dire. C'est ça. Vrai, voilà. il joue back droit, mais il peut jouer back gauche. Disons que finalement, comme réel back gauche, en fait, on n'a que De Kuyper en fait actuellement. C'est un vrai pur back gauche. Et il y a Théâtre aussi qui joue un petit peu back gauche avec Francfort. Non, c'est pas un pur back gauche. Il joue plus souvent en défense centrale. C'est un meilleur défenseur central qu'un latéral ou qu'un back, donc clairement. Au milieu de terrain, donc Tillmans, Onana, Luke Bacchio. Devant Doku, parce que évidemment c'est Jérémy Doku et que quand Doku, il est à 100%, qui est en plus sur des bonnes prestations ces dernières semaines, donc il est pas encore, il a pas cette petite. Non, il lui manque encore la finition, on va dire. C'est ça. Bon, il a mis un assist quand même ce week-end. C'est ça. Il a marqué ce week-end. Oui, il a marqué. Il a marqué en coupe. Parce que il jouait en coupe ce week-end de Manchester City. Il a marqué son premier but de la saison ce week-end. Donc, et puis bon, c'est Jérémy Doku. Est-ce qu'il a pas fait un assist en Ligue des Champions aussi? Je ne sais plus. Oui, un assist. Hein. Il a un pied dans 2 buts, je pense. Hein. Manchester City, ils ont gagné 2-0, je pense. 2 ou 3-0. Et je pense que Doku a un pied dans les 2 buts. C'est possible. Attends, je vais aller voir. Plutôt que de se poser la question, hop, direct. On était sur Malik Fofana. On va partir sur sur Djokou, hein, comme dirait notre ami Djokou. Et Luke Ballo. Donc, le dernier match, c'est Slovan Bratislava. Et Jérémy Doku il a une passe décisive, effectivement, sur le premier but de Phil Foden,
à la 15e. Ah oui, et il est en pré-assist, je pense, sur l'autre but. C'est ça. Ça part de lui aussi. Et le match de championnat ce week-end, il est rentré 10 minutes en fin de match. Il a joué que 10 minutes. Et c'était le match de coupe, je crois, c'était ça face à Watford, où il a marqué son premier but de la saison à la 5e minute. Ouais, voilà. Il gagne 2-0 face à Watford. Très bien. Hein. Oui, bah, Jérémy, on continue de croire en toi. Super. Évidemment, sur cette compo, vous n'aurez pas, qu'est-ce que j'allais dire, Lukaku, puisqu'il n'est pas là, malheureusement. Donc, il sera remplacé par Openda, remplaçant naturel en tant que numéro 9 dans cette équipe. On va dire, pour moi, étant donné que de toute façon, il n'y a pas vraiment de changement par rapport à ce 11 qu'on a fait ici, à part les absents, pour blessure évidemment, qui du coup ne sont pas sélectionnés. Donc c'est clair qu'on va certainement retrouver Alois Openda. Et on l'espère du coup que Malik Fofana aura du temps de jeu. Moi, je vois bien Malik Fofana rentrer à la place de Doku en cours de match. Parce que c'est exactement le même poste, couloir gauche. Il faut y aller, quoi. Voilà. Remplaçant naturel d'un Jérémy Doku après 65-70 minutes de jeu. Et qui pour remplacer Openda en pointe? Bah, soit tu replaces De Ketelaere. Tout à fait, parce qu'on rappelle, dans l'axe. Charles De Ketelaere peut aussi jouer en 9. Et il est même pas mauvais dans cette position. Hein. Non, il est pas mauvais. Après, il a plusieurs solutions. Est-ce qu'on pourra avoir aussi un petit Ngongue en pointe? C'est vrai qu'Ngongue peut jouer 9. On est d'accord. Donc à voir. Après, dans cette liste-là, il n'a pas non plus effectivement beaucoup de solutions en tant que numéro 9. Le seul vrai numéro 9 de cette équipe, ça reste Loïs Openda. On sait que De Ketelaere peut jouer en numéro 9 aussi. Après, derrière, les solutions, à voir. Mais Ngongue, ça pourrait être une solution. Et après, sur les ailes, on a ce qu'il faut de toute façon entre Malik Fofana, Dodilou Kebakio. Ah oui, non, mais on n'a pas de problème. Hein. On a une équipe d'ailes, hein, ça c'est sûr. Hein. Est-ce qu'on peut imaginer aussi un petit peu plus de temps de jeu pour un Arne Engels qu'on a eu très peu, mais qui pour le coup joue maintenant, enfin. Ouais. Aussi. Il joue, c'est vrai. Il joue en Ligue des Champions en plus. Avec le Celtic, même si ça se passe pas très bien. Bon, en tout cas, de toute façon, on verra. Ils se sont fait massacrer. Ils se sont fait massacrer. C'est combien? 7-1 7-1, ouais. C'est du lourd score. Ou 7-2, on a beaucoup de scores fleuves cette année en Ligue des Champions et c'est certainement dû au nouveau format. Exactement. Où on a des plus faibles équipes qui affrontent des pointures. C'est clair. Bon. Ça, c'est le 11. Alors, imaginez ce 11-là, sans Lukaku, sans Meunier, remplacé par Openda et Castagne. Et vous avez le 11 que nous, on aimerait bien voir face au match pour l'Italie. C'est Italie-Belgique, je crois. Donc, le match se jouera en Italie. Ça, c'est le 11 qu'on aimerait bien voir. Pour le match face à l'équipe de France, c'est encore dans plus longtemps. Ça dépendra aussi du résultat qu'il y aura face à l'Italie. Je pense que le match face à l'Italie sera sans doute encore plus dur que le match face à l'équipe de France, parce que l'Italie est vraiment dans une bonne dynamique. Ils sont en tête du classement de Ligue des Nations. D'ailleurs, on va les voir très rapidement pour conclure l'épisode. On va aller voir le classement de la Ligue des Nations pour que vous ayez une bonne vue de... Voilà, tac. Donc, calendrier, Israël-France, et hop, je vais dans les classements. Donc, pour regarder les scores de la Ligue des Nations, Morgan passe par France. Hein, oui, quand même. Désolé, c'est un réflexe. Faire remarquer quand même. Hein. C'est un réflexe. C'est vrai, j'aurais pu passer par la Belgique, j'avoue. Désolé, amis belges. Mais voilà, vous avez le classement sous les yeux. Hop, ici. Donc l'Italie en tête avec 6 points, 2 matchs joués, 2 victoires, 5 buts marqués, 2 buts encaissés. La France, deuxième avec 1 victoire, 3 buts marqués, 3 buts encaissés. En fait, c'est juste sur la confrontation directe, voilà. Sinon on est égalité avec la France. Et la Belgique avec la France. Et Israël, bien dernier, restez bien dernier Israël, on s'en fout. Risque pas d'aller au mieux. Hein. Voilà. Et je pense vraiment que le match face à l'Italie sera plus dur que le match face à l'équipe de France, parce que l'Italie est dans une bonne dynamique, c'est une équipe en confiance qui revient bien. Après, ça peut être une bonne surprise, on ne sait jamais. Mais en tout cas, c'est ce qu'on découvrira le 10 octobre prochain. On sera là, bien évidemment, pour vous accompagner sur ce match. On vous fera sans doute un petit avant-match et une réaction d'après-match, ou en tout cas un débrief d'après-match à chaud. Comme ça, on sera vraiment encore bien focus sur le match pour vous parler finalement de l'équipe qu'aura aligné Tedesco. Est-ce que nous, on sera dans le bon par rapport à l'équipe qu'on vous a proposée ici dans cette analyse de la liste?
Et ce sera aussi l'occasion déjà de se projeter sur le match de l'équipe de France qui est donc le 14 octobre prochain, qui sera le jour de mon anniversaire. En tout cas, on a des questions par rapport à cette liste d'aujourd'hui et on a hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, moi je propose de terminer là-dessus parce que de toute façon on a fait vraiment cette analyse de la liste. On vous a proposé notre 11 et on se retrouve le 10 octobre prochain pour le match, face à l'Italie. On verra si on était dans le bon avec notre liste. Et on espère quand même une bien meilleure performance de l'équipe de Belgique que lors du dernier match face à la France. Même si, bon, je vais pas vous mentir que moi aussi je suis supporter français, donc voilà, je n'ai rien d'autre à rajouter, mais j'aimerais quand même voir du jeu, même si, je le disais tout à l'heure, sur les premières réactions sur les réseaux sociaux, c'est un peu l'inquiétude qui règne sur cette liste parce que y a plus finalement de grosses pointures dans cette équipe. Il faut quand même le souligner. La seule vraie star, je dirais vraiment, de cette équipe aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est Jérémy Doku, de par sa position à Manchester City. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un petit peu trop juste par rapport aux adversaires qui attendent l'équipe de Belgique? Réponse dans une dizaine de jours. Non, dans 6 jours. Qu'est-ce que je dis dans 10 jours? Non, dans 6 jours pour le 10 octobre. Allez, merci Chris. Encore bon anniversaire. Mais merci. Voilà, tu as eu le droit à une belle liste de Tedesco pour ton anniversaire. Je sais pas si elle te plaît, mais on a fait ça bien. On a fait avec un nouveau studio. Exactement. On espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à aller commenter, à aller dire ce que vous pensez de la liste, de notre studio. Est-ce que le format continue de vous plaire, etc. On est à l'écoute, évidemment. Et on vous dit est-ce que c'est lundi prochain? La semaine prochaine. Ce sera le 10 octobre. C'est la semaine prochaine. Je vais donner quand même le jour exact parce que c'est jeudi prochain. Ouais. Voilà. Jeudi prochain. C'est bizarre d'ailleurs un match un jeudi. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? On vous jeudi. Ouais. On vous donne rendez-vous jeudi prochain dans une petite semaine pour le match face à l'Italie. On sera en direct pour l'avant-match et en direct pour l'après-match. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, salut, ciao.